Mesdames, Messieurs les journalistes, merci de votre présence aujourd'hui. Je tiens à saluer les élus, notre député conseillère municipale, les élus et adjoints. Et je tiens à saluer aussi les DGA, le DGS et les DGA de la commune de Saint-Paul. Tout d'abord, à chacune et à chacun d'entre vous, je tiens à présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. À mi-mandat, quand on regarde le début de mandat, on avait vraiment la question financière très difficile. Donc on a pu résorber les déficits et assainir la gestion financière de la commune. On est passé de 220 millions d'euros de budget et sur 2023, on est passé à 276 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'investissement sur le territoire et les Saint-Paulois remarquent au jour le jour des équipements de proximité, des équipements structurants et ce qui permet sur l'année 2023 d'atteindre le chiffre de 60 millions de réalisations d'équipements dans les quartiers de la commune. Jamais aucun mandat n'a atteint ce seuil-là. Donc au jour le jour, on voit bien que ce travail d'ensemble au niveau des écoles, au niveau de la structuration des quartiers, dans chaque bassin de vie, aujourd'hui, il y a des projets structurants, les équipements sportifs, le travail que l'on fait à l'intérieur des écoles. On a livré 2 écoles sur le territoire de la commune. Il y a un qui est en chantier au niveau de Grand Fond, 11 millions d'euros d'investissement, ça vient de commencer. Et puis on travaille à la construction de 2 écoles, une à Maricaz sur la plaine Bois-de-Nef et une autre sur le secteur de Saint-Géléo-Éperon parce qu'on voit qu'il y a des tensions et il faut de nouvelles classes. Dans la situation difficile où on voit bien qu'au niveau de la réponse sociale des difficultés des familles, donc on a restructuré le CCAS, on a augmenté les aides en faveur des familles, notamment sur les aides pour le logement, les aides pour répondre aux difficultés sur les factures. Ça a été multiplié par 2, des aides d'urgence. Donc aujourd'hui, on a embauché plus d'une dizaine de travailleurs sociaux qui sont dans les bassins de vie, dans les mairies annexes, au plus proche des difficultés des Saint-Paulois. Et on voit bien que les interventions ont été multipliées par 4 parce que la demande, elle est accessible en proximité. Et aussi, on a augmenté les moyens. Ce qui fait que globalement, il y a une meilleure réponse sociale sur le territoire et c'est ça qui est important. Le travail que l'on fait au niveau des écoles, c'est bien sûr au niveau des équipements pour mieux accueillir les enfants, au niveau du mieux manger, éviter les gaspillages, aller plus vers du qualitatif au niveau des repas avec nos 2 nutritionnistes qui sont là et qui confectionnent les repas avec les parents, avec même les enfants qui ont leur mot à dire aujourd'hui, et d'aller vers plus du qualitatif. Après, mieux apprendre, c'est l'école numérique. On a rénové l'ensemble des moyens informatiques des écoles. Les ordinateurs ont été achetés. On a des tablettes, on a des tableaux numériques, on a des visualiseurs, on a des rétroprojecteurs qui permettent un meilleur enseignement au niveau des écoles. Et on espère que ça donnera plus de chance à nos enfants dans l'apprentissage sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Saint-Paul aujourd'hui est labellisé territoire vélo. Il y a 40 territoires de ce type au niveau national. C'est quoi? C'est investir sur des pistes cyclables en centre-ville et en périphérie, mais aussi travailler pour faire à ce qu'on puisse avoir, et ça c'est par rapport à la Sympto, des vélos électriques en location, mais même au niveau de la mairie, pour un certain nombre de revenus, 400 euros mis par la commune, avec 400 euros de l'État, c'est jusqu'à 800 euros qui peut permettre de pouvoir acquérir ces vélos. On a les trottinettes qui ont été mis en libre service, on a des vélos électriques en libre service, mais aussi des scooters. Donc c'est un ensemble de propositions, c'est des investissements réalisés sur le territoire pour faire ce qu'on puisse aller travailler en vélo et aussi profiter les week-ends. Et on voit plus de vélos le week-end sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Saint-Paul est ville d'art et d'histoire. Précédemment, ce n'était pas une priorité, mais pour nous, c'est nécessaire. La culture, c'est un facteur d'intégration sociale. La culture, c'est offrir des perspectives aux personnes. Avec l'ouverture sur Plateau Caillou de l'école intercommunale d'enseignement artistique, c'est vraiment développer l'apprentissage des instruments de musique et offrir aussi Saint-Paul, terre de festivals. Nous avons plus de 10 festivals, mais c'est aussi amplifier des événements qui existaient déjà auparavant, comme le Grand Boucan. Aujourd'hui, c'est plus de
60 000 personnes qui participent à cet événement qui dépasse aujourd'hui les frontières de La Réunion, et les gens viennent parce que c'est un événement extrêmement festif où chacun peut découvrir la culture de l'autre. Et le nouveau festival Don Calo qui permet d'offrir des concerts dans les Hauts au plus proche de la population sur le territoire de l'Ouest, mais qui permet aussi à la commune de Saint-Paul de pouvoir offrir des concerts dans les Hauts sur le territoire de la commune. C'est innovant et c'est remarqué par l'ensemble de ces populations qui habitent dans les Hauts et qui attendent aussi que la culture vienne vers eux. Quand on réhabilite le centre-ville, on a aujourd'hui le projet de l'école Rubica, qui est l'école qui permet de pouvoir former des jeunes au niveau universitaire. À terme, il y aura 500 étudiants dans l'ancienne école Jeanne Daillot qui sera réhabilitée, et ça donnera un nouveau dynamisme sur le front de mer de Saint-Paul. Parmi les grands projets structurants sur le territoire de la commune de Saint-Paul, il y a bien sûr l'écocité sur la zone en proximité de l'étang. Donc ce sera l'écocité Faonce. Faonce, c'est un marron, un roi qui a créé une société utopique dans les Hauts avec l'ensemble des rois marrons. C'est pour ça que nous allons construire cette ville nouvelle tout en gardant notre passé et en se projetant vers l'avenir. Donc 1700 logements sur la première tranche, mais aussi 35 000 m² de surface économique pour créer de l'emploi et faire que l'emploi soit à proximité du logement et éviter tous ces transits du matin et du soir. Sur l'innovation qu'on met en œuvre en février 2024, le mois prochain, c'est d'avoir du transport de nuit. Donc il y a une expérimentation qui est faite sur le territoire de la commune de Saint-Paul pour qu'on puisse appeler, avoir un transport à la demande pour aller sur les événements festifs et notamment sur la zone balnéaire, et pouvoir rentrer chez soi sans utiliser sa voiture. Et aussi pour ceux qui travaillent, quand on veut rentrer chez soi après 21h, d'offrir ces solutions, notamment ceux qui travaillent dans la restauration, dans l'hôtellerie ou dans l'animation de nuit. Donc c'est une expérimentation sur la commune de Saint-Paul, mais qui va s'étendre à l'ensemble des communes du territoire de l'Ouest. La sécurité incendie et la sécurité publique. La question d'avoir au moins une caserne de pompiers sur le territoire est essentielle. Ça fait 30 ans qu'on en parle, mais on n'a pas vu la réalisation. Donc depuis 3 ans, nous travaillons à la mise en œuvre d'une vraie caserne de pompiers sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Donc j'ai rendez-vous prochainement avec le président du département pour faire à ce qu'on ait une couverture de la sécurité sur l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Paul. Même si c'est une grande commune, on doit fournir les moyens parce que d'autres communes à côté, souvent plus petites, ont des casernes flambant neuves, ont des moyens humains, ont des outils qui permettent de répondre à cette demande. On est une ville touristique et certains week-ends sur le littoral, même dans les Hauts, la forêt du Maïdo, il y a des interventions et il faut qu'on soit équipé en conséquence. Ça, c'est notre objectif, que chaque citoyen saint-paulois ou ceux qui viennent sur le territoire de Saint-Paul puissent avoir un moyen de la sécurité publique indispensable dans ce cadre-là. Pour les fridomiennes de Saint-Paul, nous continuons à travailler pour sur tous les quartiers de la commune de Saint-Paul. Nous tiens beau, nous largue pas, nous les là. Et bonne année toutes.